La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Chante, chantez. Bobo Adi Junior. et Metonda, ouais, la vérité. Tu sais ce que ça veut dire? Adi et Metonda, ouais, la vérité. Dieu, je t'aime, c'est la vérité. Poussou mon papa, comme bah ouais, chérie. Tu faisais ça devant tes petites. Ah, elle chante en télé. Non, c'est pas un débit. Mais comment tu comprends ça? Je sais pas, cette chanson me parle. J'ai aucune idée de quelle langue c'est. Mais comment tu sais qu'elle dit ça? J'ai l'impression de la connaître. Comment tu sais qu'elle dit que tu m'as fait ça devant les petits? Parce que quand j'écoute cette chanson, tu vois, j'ai direct la traduction qui apparaît. Ah bon? Ah ouais? Ah ben voilà, c'est ça. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Non, faut laisser pas. Original, on parle de destruction de la voie publique, c'est ça? Oui, on parle de destruction de la voie publique et tu sais que il faut savoir être honnête dans la vie. Et donc, je reconnais que quand une route n'est pas bien faite ici ou qu'il y a des trous, je suis la première personne à me positionner le matin pour faire beaucoup de bruit autour de ça, pour rappeler qu'il faut qu'on fasse ces travaux sur la route et ainsi de suite. La même chose lorsque je passe sur une route qui n'est pas éclairée, je fais partie des personnes qui crient pour dire qu'il faut absolument qu'on répare les lampadaires et ainsi de suite et qui dénoncent à certains moments l'inactivité en fait des services qui s'en occupent. Et donc aujourd'hui, pour une fois, je vais d'abord laisser tous ces services-là et je vais regarder vers la responsabilité des citoyens que nous sommes, aussi bien dans la dégradation. Bon, quand je dis citoyens, je vais parler de certaines entreprises, mais qui n'ont rien à voir avec les entreprises de la route. Donc, je vais parler de la responsabilité de certaines entreprises, mais aussi de la responsabilité de certains citoyens dans la destruction de biens publics en fait ou dans la destruction de biens publics. Et je pense que vous avez déjà pu remarquer comme en ce moment dans Libreville, je ne sais pas, il y a une sorte de système, on a l'impression que tout Libreville est en travaux parce que du coup on crée des sillons en fait sur certaines voies et ces sillons là, je sais pas, on doit certainement enterrer des câbles internet ou je sais pas quoi, enfin bref, on crée des sillons un petit peu partout, ça peut être sur les trottoirs ou même dans certaines zones carrément au milieu en fait de la chaussée. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la première fois que l'on fait ce genre de travaux au Gabon. Mais ce qui se passe avec certaines entreprises qui procèdent à ce genre de travaux, c'est qu'après avoir fait passer leurs tuyaux ou je ne sais pas leurs câbles et ainsi de suite, elles ont, j'espère, l'obligation de refermer les sillons qu'elles auraient au préalable créés. Sauf que il m'a été donné d'observer que si pour certaines zones dans Libreville, ces entreprises-là refermaient les sillons de manière correcte avec de l'asphalte donc classique pour que ça épouse bien le goudron, pour que ça épouse bien aussi l'ancien goudron qui était là, ben dans d'autres zones, ils referment en fait les trous avec du ciment. Et puis, certes, je ne suis pas ingénieur de génie civil ou, je sais pas, ingénieur de la route, mais il y a quand même des choses qui sont évidentes. Je veux dire que si, c'est comme si tu prenais de l'huile, en fait, et que tu versais de l'huile dans un verre d'eau. Ça peut cohabiter, mais ça va jamais se mélanger. On est d'accord. Donc, je ne suis pas ingénieur génie civil ou ingénieur de la route, mais on est d'accord sur une chose. Avec un pays comme le nôtre et son niveau de pluviométrie, certes, au début, lorsque tu places du béton ou, je sais pas, du ciment pour refermer un trou, en apparence, ça a l'air joli. À la première intempérie, et puis à la première charge, donc le premier taxi qui viendra se parquer là, la première voiture qui viendra là, et ainsi de suite, tout en sachant que les petites voitures, c'est 3 tonnes, c'est ça? Les premières voitures qui vont venir se parquer là, ça va appliquer en fait une certaine pression sur le ciment qui peut-être n'a pas la même résistance que le goudron. Donc au fur et à mesure, on observe quoi? On observe dans ces zones-là comment les sillons ou les pansements, comme on les appelle, qu'on aura placés un petit peu partout, ben ils commencent à se créer des sortes de petites cavités en fait tout autour, et c'est ça qui au fur et à mesure des mois, des semaines, commence à se transformer en nid de poule. Je ne vous apprends rien, je pense que dans plusieurs zones dans Libreville vous pouvez les voir. La plupart du temps ils mettent le béton lorsqu'ils ont créé des sillons
sur le côté de la route, donc un petit peu sur le trottoir. Même à Urban FM, là où nous nous trouvons, si vous regardez, si vous observez bien de l'autre côté de la route, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce phénomène en fait. Et puis là, quand je passais et que je voyais ces ouvriers en train de mettre du ciment, je me demandais, est-ce que le ministère des Travaux Publics, est-ce que le ministère des Travaux Publics est informé que le goudron qu'ils avaient mis il y a je ne sais pas combien de temps, il y a une entreprise qui a créé ces sillons et qui du coup est en train de transformer le goudron en ciment. Est-ce que c'est du genre, c'est normal? En béton. En béton? Bon, ok. Moi, j'ai croisé un ingénieur des ponts et chaussées qui a dit que le béton est plus solide. Et les grands pays aujourd'hui optent pour le béton. Oui, bien sûr. Ça aussi, ne t'inquiète pas, je l'ai bien regardé. Il y a plusieurs types de revêtements en fait pour la route. Tu peux faire une route parce que avec j'ai un vu la revêtement. publication de Shadim Boukarim Tu qui peux parlait de ça. Tu peux faire une route avec un revêtement avec un revêtement 100% asphalte, comme tu peux faire une route avec un revêtement 100% béton. Mais pour ça, pour que ça tienne, comme je le dis, il faut que ce soit 100%. Tu ne mélanges pas les matières en fait. Du coup, un petit rond ici, c'est le béton, et puis un petit rond là-bas, c'est l'asphalte. Ça n'a pas de sens du tout. Ça va faire que les matériaux en fait, les revêtements ne vont jamais se lier entre eux, et à la moindre intempérie, le moins résistant va commencer à se barrer en sucette, et c'est ça qui crée les nids de poules. Tu vois, donc je suis bien d'accord que parfois je suis la première personne à crier ici que oui, il n'y a pas le fonds d'entretien routier et blablabla et ainsi de suite, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a certaines entreprises à Libreville ou au Gabon en général qui sont passées maîtresses dans l'art de détruire en fait la chaussée, parce que elles oublient souvent d'enterrer plein de choses, ou lorsqu'elles font leurs travaux, il y a parfois aussi cette question de surveillance ou de veille, bref, de tenue en fait que l'on ne fait pas souvent. Une fois qu'une entreprise a intenté des travaux, je me dis que dans un ministère comme le ministère des Travaux Publics, on doit s'assurer qu'après avoir détruit cette partie de la chaussée, il pourrait encore, il devrait avoir un technicien qui vient voir l'entreprise et qui s'assure qu'elle referme véritablement le trou qu'elle aura créé. Ça, c'est pour le cas de la route. Le deuxième cas, c'est celui de l'éclairage public. Ça concerne beaucoup plus les usagers. Alors, je pense que vous avez déjà pu observer qu'un petit peu partout dans Libreville, on a placé tous ces nouveaux lampadaires solaire et tout ça qui fonctionne pour la plupart super bien. Donc on était un petit peu d'accord lorsqu'on a implanté tout ça, mais aussi bien les lampadaires solaires que les panneaux de signalisation en fait. Tous ces signaux-là souffrent de l'incivisme en fait des populations la plupart du temps, sinon dans la majorité des cas. Il s'agit de quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y aura un accident, ou que quelqu'un a trop bu, ou que je ne sais pas, bref, quelqu'un s'essaie en fait avec sa voiture, les premières choses à souffrir de toutes ces maladresses-là sur la chaussée, c'est souvent les panneaux de signalisation ou alors les lampadaires. Il n'y a pas très longtemps, je pense, c'est le Conseil national de l'eau et de l'électricité où je pense que c'est eux. Le Conseil national, oui, je pense qu'ils étaient à batterie 4. Non, c'est pas batterie 4. C'est vers le bas de Guégué. Tu as déjà lu leur rapport annuel d'activité? C'est sur le bas de Guégué. Alors, avant qu'on arrive là-bas, j'avais vu une publication, je pense, du Conseil national de l'eau et de l'électricité qui revenait en fait sur le fait qu'à chaque fois qu'il y avait un accident, en fait, les lampadaires souffraient en fait de l'incivisme des populations. Et puis je me demandais, dans le cas où Monsieur X ferait une maladresse par exemple sur la chaussée, et puis de par sa maladresse, il ramasse 2 lampadaires. Disons, sa voiture est endommagée, bien sûr, il a une assurance qui va peut-être couvrir les frais de je sais pas, les autres voitures qu'il aura endommagées. Mais dans le cas où on enlevait tous les véhicules et que tout le monde est rentré chez lui et que tout le monde est posé tranquille, il n'y a pas eu mort d'homme, ça va, on est gentil. Qui s'occupe de la réparation des lampadaires solaires? Vous me direz oui, mais c'est dans ce cas que le conseil intervient et ainsi de suite. Mais il faudrait relever aussi que dans certains quartiers, il n'y a pas d'éclairage parce que l'ensemble des lampadaires fait l'objet en fait de cibles pour les braqueurs à la fronde ou à je ne sais pas ce qu'ils utilisent souvent. Bref, on casse toutes les ampoules histoire de garder le quartier dans l'obscurité. C'est plus cool pour les braquages. Donc Gina, dans ce cas-là, mais c'est vrai, Dafresh. C'est vrai comment? C'est vrai. Un lampadaire se grille à cause de l'incompétence Non, d'une entreprise. je ne dis pas qu'il se grille, je dis qu'il casse les ampoules. Tu as déjà vu comment à Rio, Dafresh, et il y a un Bangado qui m'a bien dit ça. C'est vrai.
comme les nids de poules que tu vois sur le goudron. Il y a des espaces où tu passes là, il y avait du genre, la route était bien, et puis tu débarques un jour et tu vois qu'il y a des trous. Tu vois, il y a des zones où il y a toujours les jeunes qui mettent les cailloux. La journée, ils mettent les cailloux. Le même soir, ils enlèvent les mêmes cailloux. Après, ils reviennent encore demain pour remettre les cailloux. Et tu te demandes pas pourquoi je vois qu'ils mettent les cailloux, ils sont toujours là. C'est entretenu, c'est normal. Donc bref, on revient. Donc je disais, pour toutes ces personnes qui cassent les lampadaires, qui endommagent les équipements d'intérêt public, pourquoi est-ce que dans peut-être la partie des assurances, ou je sais pas, faudrait peut-être réfléchir en fait à un moyen de faire payer les personnes qui endommagent volontairement les équipements publics. C'est pareil pour les bancs publics, c'est pareil pour les lampadaires, c'est la même chose pour les décorations florales qu'on a un petit peu partout dans Libreville. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des véhicules qui sont... tu vois, il y a un rond-point devant, tu peux très bien aller tourner au rond-point, mais il est tellement convaincu qu'il est trop pressé et il va le faire sur le terre-plein. Donc parfois ils endommagent, tu vois, les petites bornes qui servent en fait de délimiter les deux chaussées. Compte, bien sûr, il ne déracine pas toutes les plantes ou alors qu'il ne démonte pas carrément un lampadaire. Donc, si on continue à faire... Moi, j'ai endommagé la voiture de Dafresh, je répare la voiture de Dafresh, ensuite je répare la mienne et je rentre chez moi me coucher tranquillement. Pourtant, j'ai endommagé 3 lampadaires qui causent des désagréments à toute la population qui utilise cette route. Les gens ne vont pas sentir en fait la pression ou alors l'urgence ou je sais pas la nécessité de prendre soin aussi bien de leur voiture, de prêter attention à la voiture de la personne qui se trouve à côté, mais aussi des équipements publics qui sont sur le côté. Alors peut-être que dans d'autres pays, je sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais ce serait peut-être l'occasion de réfléchir en fait sur des solutions à trouver, histoire de, tu dis ? Solution idoine. Histoire d'éduquer un petit peu mieux la population en fait à l'entretien de tout ce qui est équipement public ou alors bien public en gros. Mobilier public. Voilà, le mobilier public. Parce que parfois on passe le temps à crier sur les choses qui n'existent pas et on oublie qu'à une période ça existait mais on les a détruits. C'est la même chose que les bacs à ordures par exemple lorsqu'on en parlait et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y avait une grève quelque part, c'était les bacs à ordures qu'on prenait pour barrer les routes, c'est les bacs à ordures qu'on utilise pour brûler et ainsi de suite lorsqu'on n'est pas d'accord. Sauf que dès que la grève est finie ou que le mouvement d'humeur est terminé, tout le monde crie au fait que les bacs à ordures n'existent plus. Donc c'est tous ces points-là qu'il va peut-être falloir réfléchir, mais tout ça, ça va dans une lancée d'éducation civique. Et comme vous le savez, je vous l'ai dit au début de la semaine, on va véritablement aller dans des choses qui seraient importantes à prendre en compte pour l'année qui vient, parce que si on a envie de créer le Libreville de je ne sais pas 2025 ou 2023 ou 2000 je ne sais pas quoi, il est temps de commencer à éduquer en fait la population. Éduquer la population, ça passe par des petits messages pour qu'ils prennent en compte véritablement la nécessité de prendre soin aussi bien des choses qui leur appartiennent, mais des choses qui sont autour d'eux lorsqu'ils sortent de chez eux et qui appartiennent au final à tout le monde. Voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés sur notre fréquence et n'oubliez pas que vous avez votre numéro WhatsApp qui est le 065 05 10 45 065 05 10 45. On se retrouve juste derrière. Dafresh Morning.